Bonjour tout le monde, l'amour est une chose incroyable qui nous donne un sentiment d'euphorie, mais en même temps, l'amour peut être une source de souffrance sans fin. L'amour peut être aussi interprété différemment d'une personne à l'autre et il se peut même que deux personnes dans un couple soient très différentes l'un de l'autre. En fait, on a tous le goût d'aimer, d'être aimé et de vivre une relation qui répond à nos désirs et à nos rêves. C'est pourquoi certaines personnes oublient les différences et décident de se mettre en couple. Nous allons voir ensemble tous ces couples assez étranges qui ont eu la chance de trouver l'amour. Préparez-vous à être surpris. De nos jours, les films nous font croire que seules les personnes parfaites méritent d'avoir une relation heureuse. On y voit souvent des acteurs connus qui prennent soin de leur apparence et qui dégagent la perfection aux yeux du public. Dans la réalité, on retrouve rarement ce genre de couple. Et parfois, on retrouve quelque chose de totalement opposé. Emily Jenkins du Danemark a attendu toute sa vie pour trouver quelqu'un qui l'aimerait et a finalement trouvé Sean. Leur première rencontre était virtuelle en 2008 sur un jeu vidéo en ligne. Ils sont devenus rapidement amis et après leur amitié est devenue bien plus, soit une relation amoureuse. Sean l'acceptait pour ce qu'elle était et le poids d'Emily ne la dérangeait pas, car selon lui, il a trouvé une personne intéressante et gentille. Au début, le couple était dans une relation à distance. Ensuite, ils se sont rencontrés et ont habité ensemble quelques temps. Et quelques années plus tard, ils se sont mariés. Monica Riley est devenue populaire pour son poids, qui est de plus de 300 kg. La raison de sa popularité n'est pas seulement son poids, mais également qu'elle rêve d'atteindre les 500 kg, qui serait, selon elle, la réalisation de sa vie. Chaque jour, elle mange et mange encore plus pour atteindre son but. Elle veut être tellement grosse qu'elle ne pourra plus tenir debout. Les gens peuvent avoir des rêves très étranges. Même si ce rêve est dangereux pour Monica, son petit ami l'encourage et la supporte dans son objectif. Lorsque ce couple a décidé d'avoir un bébé, Monica a dû abandonner le régime surcalorique qu'elle suivait depuis des années pour ne pas que le bébé soit en mauvaise santé. Monica est tombée en dépression puisque son corps était habitué à recevoir de la malbouffe et qu'elle ne pouvait plus en consommer comme avant. Monica avait aussi peur de perdre du poids, ce qui la rendait nerveuse et la faisait pleurer. En 2018, elle a eu son premier enfant, Michel, qui était en pleine santé. Un peu plus tard, Monica a décidé d'abandonner son rêve étrange pour pouvoir rester en santé et s'occuper de sa fille le plus longtemps possible. Elle va donc se faire une chirurgie qui lui permettrait de perdre du poids. Je pense qu'elle a fait un bon choix, même si elle a dû abandonner son rêve. Nous pouvons voir que la différence de poids n'est pas un problème. Mais est-ce que la différence de grandeur l'est? Les filles disent souvent qu'elles aiment bien un homme plus grand qu'elles, dans un couple. Eh bien, Joe Fernandez mesure 234 cm, ce qui veut dire qu'il mesure presque 2,5 m. Ce jeune homme n'était pas très content de sa grandeur. À cause d'un problème génétique, il a commencé à grandir beaucoup trop vite pour devenir un géant. Après qu'il a arrêté de grandir, il s'est aperçu qu'il était l'homme le plus grand du Brésil, ce qui a fait de lui une personne célèbre et lui a apporté plusieurs admirateurs. L'une de ses admiratrices adorait les personnes de grande taille. Cette personne l'a contacté sur Facebook pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et après une conversation, ils ont échangé leurs numéros et sont rapidement devenus un couple. 1 an et demi plus tard, le couple se sont mariés. Malheureusement, à cause de la condition de Joe, le couple n'a pas pu avoir d'enfant. Ils ont donc adopté un enfant et ont vécu heureux les trois ensemble. Plusieurs couples ont une différence d'âge, parfois 1 ou 2 ans ou 3 ou 4 ans, mais d'autres fois c'est beaucoup plus élevé que ça. Tom Crutchfield a 73 ans et sa femme Stacy en a 35. Leur histoire a commencé quand Stacy a contacté Tom, qui était un spécialiste des reptiles, pour lui demander un conseil sur son iguane. Plusieurs années plus tard, Stacy est allée voir à sa ferme pour une visite amicale. Avec leur passion en commun pour les reptiles, ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et se sont mariés peu après. Les deux amoureux passent presque toute leur journée ensemble en élevant des reptiles. Philippe est né avec une forme rare de dystrophie musculaire. À cause de son handicap, il va rester sur une chaise roulante toute sa vie. Il ne pensait jamais vivre une relation amoureuse à cause de son état. Mais l'espoir est revenu lorsqu'il a rencontré sa future femme en 2016. Suzanne travaillait dans un centre pour les personnes avec des problèmes de mobilité réduite, où elle y a rencontré Philippe.
Au fil du temps, en s'occupant de Philippe, la jeune femme est tombée amoureuse de lui. Et c'était même réciproque pour Philippe. Après plusieurs années de relation, ils se sont mariés et ont eu 2 chiens. Jusqu'à maintenant, les relations bizarres que je vous ai présentées étaient d'humain à humain. Mais dans certains cas, les relations humaines ne fonctionnent pas et certaines personnes se tournent vers les animaux pour avoir une relation heureuse. C'est le cas d'Elisabeth, qui s'est mariée avec son chien. Selon Elisabeth, Logan, son chien, est l'homme le plus heureux du monde. Elle affirme également qu'elle a eu plus de 20 relations amoureuses et 200 rendez-vous, et que rien n'a jamais marché, jusqu'à ce qu'elle trouve Logan. Le mariage a été filmé et mis sur la télévision anglaise. How a young heart really feels, and why I love her so. Logan. Logan, do you agree to take Elizabeth to be your partner for life? Elisabeth ne fut pas la première femme à se marier avec son animal. Dans le passé, en 2009, Wimilia Morgan a marié son petit chien. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de relations d'humain à humain et d'humain à animaux. Mais que diriez-vous s'il y avait encore un autre type de relation? Vous seriez surpris, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez être surpris d'apprendre qu'un homme s'est marié avec un personnage fictif. Aiko Kondo a marié un personnage virtuel, Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle japonaise. En décembre 2018, il s'est marié avec Miku. La cérémonie a eu lieu à Shanghai et plus de 45 personnes se sont présentées à cet événement. Miku elle-même était présente sous forme de poupée, dans une superbe robe sur mesure pour celle-ci. Des alliances ont également été fabriquées pour les 2 mariés. Aiko a également fait les vœux de mariage et a juré fidélité à Miku. Sean Stephenson est atteint d'une estrogène imparfaite, qui est une maladie rare des os. Les docteurs lui donnaient 24 heures à vivre lors de sa naissance, mais il a survécu et est aujourd'hui un conférencier qui motive les gens. Il a fait des conférences un peu partout aux États-Unis et a décrit le parcours qu'il a survécu durant sa vie avec la maladie. Lors d'une conférence, il a rencontré Mandy Miss. Elle était aussi conférencière. Malgré son handicap sévère, Sean Stephenson a décidé de faire quelque chose de sa vie et grâce à ça, il a rencontré la femme de sa vie. Annalisa n'a pas honte de dire qu'elle est une femme à barbe. Lors de son adolescence, elle a été diagnostiquée avec une sorte de maladie rare qui fait que sa barbe pousse constamment sous son menton. Au début, elle voulait absolument se débarrasser de sa barbe par tous les moyens. Elle se rasait à chaque jour. Elle a également essayé le traitement au laser, mais rien ne marchait. Annalisa a alors développé une peur de sortir de chez elle du fait qu'elle ne voulait pas qu'on la remarque avec une barbe. Plus tard dans sa vie, elle a rencontré David, son futur mari. David l'a acceptée pour ce qu'elle était et Annalisa, peu à peu, a décidé de se raser la barbe moins souvent et de vivre avec.
Après l'idée de la ville immortelle, John a fait campagne pour être président des États-Unis en 1845. Son slogan était « Immortel pour tous ». Oui, c'est ridicule, mais il a failli gagner la présidence. En fait, les gens étaient moins intelligents à l'époque et certains croyaient à ce qu'il disait.